du mystère. Dans cette série d'émissions de Germaine Beaumont et dans une réalisation de Georges Godbert, le programme Intervariété est heureux de vous présenter en première audition Sac postal ou Le secrétaire idéal, une comédie policière de Miklos Konkori d'après une nouvelle américaine d'Henriette McClelland. Allô? Mr. Palmer? Oh, Mr. Palmer, oui. Mais c'est bien aimable à vous de nous téléphoner. Ma maison d'expédition accueille avec plaisir tous les nouveaux clients. Oui. Dites, vous êtes satisfait de la livraison? Non? Mais pourquoi donc? Oh! Mais qu'est-ce que vous... Mais comme... Vous avez reçu un tuyau d'arrosage à la place du lit d'enfant, Mais non, mais naturellement, je vais faire vérifier la chose immédiatement. Mr. Palmer, vous ne devriez pas vous agiter pour si peu. Dans votre jardin, vous pourriez pas... Comment? Comment au 5e étage? Ah, vous habitez au 5e étage. Ah oui. Alors vous n'avez pas de jardin, oui, c'est ça. Mais non, mais ça ne fait rien. Mais un tuyau d'arrosage peut très bien être utile aussi dans votre appartement pour nettoyer les vitres ou les portes. Oui, mais enfin, avec une telle quantité d'eau, c'est plus radical, plus rapide. Oui, mais d'autre part, un tuyau d'arrosage peut trouver 1000 autres emplois différents. Si vous faites une surprise partie de Mardi Gras, par exemple, eh bien, je vous promets qu'une douche inattendue aura le plus bel effet comique sur vos invités, non? Oui. Ah oui, forcément. Oui. Non, mais écoutez, sans parler des cas extrêmes, Dieu vous en garde, mais si vos enfants mettaient le feu à la salle à manger un beau jour, eh bien, vous seriez parés. Vous n'auriez pas besoin d'appeler les pompiers. Oui, je comprends. Bon, alors je comprends. Non, mais pas du tout. Je ne veux pas essayer de vous convaincre à tout prix, Mr. Palmer. Mais cela va de soi, vous recevrez ce que vous avez commandé. Oui, mais vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Le printemps est là, alors les secrétaires n'ont plus la tête à ce qu'elles font. Voilà. Naturellement, je vais faire le nécessaire immédiatement. Comptez sur moi. Voilà. Tout à votre service. Au revoir, Mr. Palmer. Ah là là, c'est pas aller. Et Miss Mason, venez me voir tout de suite. Oui, Mr. Trent. Tout de suite, je viens tout de suite. Eh bien, ne me regardez pas comme ça. Venez, entrez, Miss Mason. Vous désirez, Mr. Trent? Je désire. Le chef du service des expéditions a perdu la tête, une fois de plus. Dites-lui qu'il a encore réussi un joli coup. Il a envoyé à un de nos clients, Mr. Palmer, un tuyau d'arrosage au lieu d'un lit d'enfant. Un tuyau? Oui. Sincèrement, je suis désolée. Une fois de plus, on a interchangé 2 commandes. Alors qu'on m'arrange l'affaire immédiatement. Mais oui, Mr. Trent. Mais attendez, oui. mais attendez, ne me dites pas oui, hein. Vous en allez en rester là. Ce n'est pas tout. Oui, c'est pas Mr. fini. Trent, oui. Voilà. En ce qui concerne le tuyau d'arrosage, ce ne serait pas si grave. Mais savez-vous à qui a été envoyé le lit d'enfant? Non. À qui? Au cercle rural des vieilles demoiselles de Parkley. Oh, Mr. Trent. Oui. Oh, Mr. Trent. À propos, Mrs. Trent vient d'arriver. Qui, ma femme? Oui, elle est avec un monsieur. Un monsieur? Oui. Mais quelle impression vous a-t-elle donnée? Enfin, était-elle de bonne humeur aujourd'hui? Elle ne m'a pas dit bonjour en entrant. Ah. Elle a seulement demandé « Où est mon mari ?» Ah là là, cette phrase sans bonjour, ça ne me dit rien qui vaille. Bon, faites-la entrer, Miss Mason. Oui. Tout de suite, Mr. Trent. Oui, faites-la entrer. Mrs. Trent, si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Walter, Marion. je n'irai pas par 4 chemins. Tu sais que je suis une femme extrêmement patiente. Mais il y a tout de même des limites. Cette fois, ça suffit. Je te le dis une fois pour toutes. J'en ai assez de tes jolis secrétaires, tu m'entends? Marion, Tu n'as donc aucun respect de toi-même?
Est-ce que tu te rends compte de ce que tu représentes? Mais je n'ai pas... Tu sembles toujours oublier que la Rockridge Mail Order Company est une des sociétés d'expédition les plus en vue d'Angleterre. Non, mais Marion, et si que tu en es le président-directeur général. L'es-tu, oui ou non? Même si c'est à ma famille que tu le dois. Quand je vais chez l'oncle Fred, je suis toujours épouvantablement gênée quand il me demande des nouvelles de la compagnie. Bon, Marion... Je ne tolérerai plus que même auprès de la plus insignifiante des sténodactylos, tu passes pour un coureur de jupons. Mais je n'ai Tu veux absolument... des preuves? La semaine dernière, tu as retiré de ta poche un bâton de rouge à lèvres au lieu d'un stylo. Toute la maison en rit encore. Un bâton de Et ne rouge à- me dis pas que c'était le mien. Moi, je n'ai pas l'habitude de cacher du rouge à lèvres dans tes poches. Je viens donc te dire ceci. À partir de maintenant, je n'admettrai plus que des secrétaires masculins dans ton bureau. Quoi? Et c'est moi seul qui déciderai quels candidats masculins seront engagés ici. C'est bien compris, Walter. Tu es vraiment trop gentil, je ne sais comment te remercier, Marion. Inutile. Et je t'annonce que Mr. Henry Campbell attend dans ton antichambre. Je te l'ai amené. C'est un des meilleurs secrétaires qui m'ait été recommandé, et des plus brillants. Tu vas me faire le plaisir de le recevoir. Tu lui donneras les directives nécessaires et tu l'engageras sur le champ. Oui, très volontiers, mais je n'ai Pas pas... un mot de plus. Et ce soir, pas de prétextes habituels. Pas d'heures supplémentaires, pas de conférences. Pas de représentants étrangers. Mais qu'est-ce que... Tu rentreras à la maison à 7 heures, c'est compris? Les Compton viennent dîner. Entrez, Henry, vous êtes annoncé. Maintenant, je vous laisse. À très bientôt. Quelle femme. Bonjour, Mr. Trent. Je m'appelle Henry Campbell. Je suis, je crois, votre nouveau secrétaire. Ah, mais que le diable vous... Ah, je vous prie de m'excuser, Bon, rappelez-moi votre nom. Campbell. Henry Campbell. Mais vous pouvez m'appeler Henry si vous préférez. Oui, mais pas si vite. Hein? Pas si vite. Vous êtes-on dit, Mr. Campbell, qu'il vous faudra travailler dur ici. Oh, mais ce n'est pas pour me faire peur, monsieur. J'ai fait la Deuxième Guerre mondiale dans la jungle malaise. Ce n'était pas de tourpeau. Et les heures de travail se prolongent souvent très tard le soir. Si vous êtes marié, cela m'étonnerait que cela plaise particulièrement à votre femme. Oh, elle prend beaucoup d'intérêt à ma carrière, monsieur. Ah oui. Bien, bon. Mais je vois que vous êtes impeccablement habillé, Mr. Campbell. À la fin du mois, lorsque nous avons beaucoup d'envois, vous serez probablement obligé de mettre la main à la pâte et de porter vous-même un certain nombre de gros sacs postaux au bureau d'expédition. Travail très salissant, je le crains. Oh, vous savez, monsieur, en Malaisie, j'ai fait du combat de marécage. D'ailleurs, j'ai ma voiture. Ça ne sera donc pas un problème. Excusez-moi d'insister, mais êtes-vous vraiment sûr que vous vous plairez ici? Le travail est plutôt monotone, vous savez, vous auriez peu de chances d'améliorer votre situation, très peu de chances. Oh, mais au contraire, monsieur Trent, j'ai l'intention de fonder un jour ma propre maison d'expédition. Et je vous suis très reconnaissant de me permettre ainsi d'apprendre le métier de A jusqu'à Z. Oui. Ah bon, oui, bah, écoutez, alors je vais vous montrer votre bureau, n'est-ce pas? Suivez-moi, c'est à côté. Pardon, je vous précède. Voilà, c'est ici, c'est votre bureau. Oh, c'est incroyable de découvrir des bureaux aussi élégants et bien aménagés dans des étages situés directement sous le toit dans ces vieilles maisons. Bon, si vous voulez me suivre, pardon. Voilà, ici c'est mon cabinet de toilette, vous pourrez aussi l'utiliser. Les serviettes sont d'un mauvais goût atroce, mais ça, je n'y peux rien. Oh, ne dites pas ça, monsieur Trent. Nous savons tous combien une couleur ou certains dessins peuvent agir sur nous, sur notre morale. Tenez, par exemple, ces petits colibris sur du tissu éponge. Je trouve ça adorable. C'est poétique, c'est apaisant pour les nerfs. Oui, bon, alors nous disions, voilà, c'est parfait, c'est le cabinet de toilette, n'est-ce pas? Colibri Oui. ou pas colibri, c'est là. Voilà, vous permettez? Voilà, Pardon. voilà, vous, comme ça, nous revenons, voilà. Nous revenons, si vous le permettez, dans mon bureau. Voilà. Quant à votre voiture, vous pourrez la garer dans la cour intérieure. Tout de suite à droite, après la porte cochère, vous trouverez un enclos. C'est le parking avec la mention réservée à la compagnie. Ah, merveilleux. Ah, bah, je pourrais même monter directement dans mon bureau par l'échelle de secours. Ça peut être utile. Oui. Bon, oui, c'est bien sûr. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, Mr. Campbell. Et je vous remercie infiniment, monsieur Trent. Je sens déjà que j'aurai grand plaisir à travailler ici. J'aurai l'impression de travailler pour un ami. Par le temps qui court, que peut-on désirer de plus? En effet.
Henry est unique. Marion avait raison, c'est le secrétaire parfait. Au début, il m'avait fait une mauvaise impression. Au départ, j'étais tout simplement sidéré par son aisance et furieux qu'il m'appelle son ami, mais ça n'a pas duré. Il est ici depuis à peine un mois et déjà nos affaires se sont améliorées. De nouvelles commandes rentrent. Les clients ne réclament plus. On n'expédie plus de tuyaux d'arrosage au lieu de berceaux. Et au bureau aussi, tout marche à merveille. À merveille. Nos jeunes filles ne passent pas leur temps à ricaner, elles me témoignent plus de respect et ne réclament plus toutes les heures la pause café. Ah oui, ce secrétaire est vraiment sensationnel. Il a même réussi à ce que je le trouve de plus en plus sympathique. Et sûrement, il doit être de la plus grande discrétion. On doit pouvoir se fier à lui. Un secrétaire comme ça ne peut pas être indiscret. C'est tout à fait comme cette statuette symbolique des 3 petits singes. Tout voir, tout entendre, ne rien dire. Le secret de la réussite. Mais au fait, est-ce que je ne pourrais pas utiliser la discrétion d'Henry à mon profit? Il faudrait d'abord que je le mette à l'épreuve. Mais oui, mais pourquoi n'y ai-je pas encore pensé? Je ne risque rien. Je vais lui parler de ma vie privée de façon détournée, subtile comme il est. Il comprendra tout de suite. Mon secrétaire. Miss Pell, votre blouse ne me plaît absolument pas. Mr. Campbell. Elle est grise comme la mélancolie et l'ennui. Chez vous, ça vous regarde, vous êtes seul à en supporter les conséquences. Ici, au bureau, ça fait mauvaise impression sur les clientes. Et ça me regarde. Mr. Campbell. Dès le 1er jour du mois prochain, vous achèterez une blouse neuve, bleu clair et toute unie. Une blouse neuve, mais j'en ai Pas de commentaires inutiles, je vous en prie. Une jolie blouse de bon goût relève de vos obligations au même titre que la sténo. Miss Walford, veuillez me passer la lettre qui doit être signée par Mr. Trent. Je tiens à la lui soumettre moi-même cette fois. Un instant, monsieur. Je la finis. La voici. Merci, c'est ça. Continuez. Oh, par exemple, vous tombez bien, Henry. Et venez, je vous en prie. Henry, je vous en prie. Voilà, je voulais justement vous demander quelque chose. J'ai noté récemment l'absence d'une de nos sténodactylos. Elle manque depuis un certain temps et vous voyez pas, c'est une jeune femme blonde, mince, très... vous voyez pas, non? Elle était toujours assise près de la fenêtre. Renvoyez, Mr. Trent. Comment? Elle renvoyée? Pourquoi? Elle se parfumait avec des essences coûteuses. Des essences? Les sténodactylos qui utilisent ce genre de parfum sont presque toujours inexactes, vaniteuses et désordonnées dans leur travail. Enfin... Et puis, je préfère les employés qui utilisent tout simplement de l'eau de Cologne ou de la lavande. C'est plus classique. Ah oui. Oui. Bon, et qu'est-ce que vous avez là pour moi? Qu'est-ce que c'est? Cette lettre importante pour Mr. Bell. Les réservations de commandes pour l'automne. Ah oui, c'est parfait. Montrez-la moi, pardon. Voyons, que Les Indiens possèdent une lave sèche au soleil, la pendue à leur cou dans lequel on va la mettre à l'extrémité du tuyau. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas du tout. C'est pas du tout ce que je vous ai dicté, ça. Ah, mais évidemment. Non, je me suis rendu compte. Vous m'avez dicté tout à fait autre chose que ce que vous vouliez dire, Monsieur Trent. Oh, ce n'est pas étonnant. Vous avez tant de choses en tête. Heureusement, vous et moi, nous nous complétons très bien. Je devine vos pensées, c'est ce qui me permet de les traduire. C'est pour ça que nous sommes si bons amis. Ah, voilà, justement, Henry, à propos d'amitié. Henry, je voulais vous parler de quelque chose qui n'a en réalité rien à voir avec les affaires. Oui. Voilà. Enfin, nous sommes entre hommes. Bien sûr, monsieur. Bon, Trent. alors, vous savez que je suis... Enfin, comment dirais-je? Vous savez que je suis très, très surmené. Oui.
oui. Toute la responsabilité, la lutte avec les concurrents et puis l'expansion de notre clientèle, tout ça, ça use. Vous comprenez? Ça use un homme. Je suis un homme usé. Je m'use. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer les choses en détail. Vous me suivez, Henri. En ce qui concerne ma vie privée, mon ménage, nous ne... Enfin bref. Enfin, vous me comprenez bien, n'est-ce pas, Henri? Quoi, entre amis, vous... Oh, si je vous comprends, Mr. Trent. Les soucis des affaires sont parfois exténuants pour un homme. Quant à la vie privée, à qui le dites-vous? Ça, Henri, votre compréhension me permet de continuer. Voilà. Henri, vous sentez bien vous-même qu'avec les responsabilités, les responsabilités, les raisons que je viens de vous citer, j'éprouve en compensation un certain besoin de changement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, de temps à autre, j'ai besoin de petites aventures. Non, mais toutes simples. Des aventures qui entretiennent ma vie émotive, n'est-ce pas? Qui stimule mon esprit, qui m'inspire même et me donne de nouvelles initiatives dans la conduite de nos affaires. C'est tout à fait juste. Et ces petites aventures innocentes agissent sur mon système psychique, pour ainsi dire. Mais il n'y a pas que moi qui en profite, croyez-le bien, mon ami. Non, aussi bizarre que cela vous paraît, ces aventures me sont bénéfiques, non seulement dans les affaires, mais aussi dans ma vie de ménage avec Marion. Mais ça me paraît parfaitement raisonné, Mr. Trent. Bon. Mon cher Henri, il pourrait arriver de temps à autre que je me rende à des rendez-vous de ce genre. Et non, mais je comprends. Vous pouvez compter sur moi. Oh, c'est magnifique, Henri. Non, vraiment, c'est magnifique. Je vous remercie de votre compréhension. Mais si, écoutez, pour vous en donner un exemple. Pardon, vous permettez quand même. Allô? Ah bon? Oui, passez-moi la communication. Allô? Attends, c'est toi, mon petit chou? Non, pas aujourd'hui. Non, écoute, aujourd'hui, ça sera difficile. Attends un instant. Écoute, je viendrai te chercher à 5h30, c'est d'accord? Oh, que c'est mignon. Non, attends, non, pardon, parce qu'on nous écoute peut-être. Alors, oui, voilà, c'est devant la vieille. Devant la vieille quoi? Ah, oui, c'est ça, devant la vieille fontaine. Tu es sage, hein, jusque-là, mon petit lapin. Ok. Voilà, tout à l'heure. T'embrasse. Un petit exemple, Henri. Ah, vous savez parler aux femmes, Mr. Trent. Pardon, vous permettez vraiment cette... Allô? Oui? Qui? Ma femme. Non, Miss Mason. Miss Mason, dites que je ne suis pas là. Merci. Oui, Henri, prenez la communication, là. Allô? Oui, c'est Henry Campbell, le secrétaire de Mr. Trent. Non, il vient de partir. Oui, c'est dommage, si j'avais su. Un entretien très important. Le président-directeur général de Lima est arrivé. Oui, c'est ça. Celui avec la drôle de moustache, oui. Mr. Trent doit aller le chercher à 5h30. Comment? Ah, mais madame, je peux même vous montrer le télégramme avec l'heure d'arrivée. Mais naturellement. Non, vous pouvez être absolument tranquille. Je vous en prie, à votre service. Et voilà, un autre petit exemple, Mr. Trent. Ça, vraiment, c'est le comble. Cet Henri te protège comme un cerbère. Souvent, je n'arrive même pas à t'avoir au téléphone. Mais c'est que les intérêts de la maison lui tiennent beaucoup à cœur. Je trouve ça très reposant. Un secrétaire parfait. Non, mais tu as bien choisi, Marion. Je t'en suis très reconnaissant. Fais attention, Walter. Si tu veux organiser ici un système de défense douteux avec Henri, tu te trompes.
Je te rappelle que vous dépendez de moi tous les deux. Mais je ne connais pas de dépendance plus charmante, mon trésor. Je ne suis pas dupe de vos machinations. Enfin, mais qui voudrait, qui pourrait même monter des machinations contre toi? Oui. Voyons, ma chérie, non, mais tu te fais des idées, il ne s'agit pas de cela. Voyons. Mais Henri est un homme étonnamment conscient de ses obligations et de sa tâche. Un homme à qui nous devons beaucoup, justement à cause de l'intérêt qu'il prend à nos affaires. Ta famille aussi peut lui être reconnaissante de ce qu'il fait pour la maison, puisque c'est d'elle que la maison dépend. La Rockridge Mail Order Company serait... La Rockridge Mail Order Company a été fondée par mon grand-père, quand toi et Henri, vous n'étiez pas encore nés. Tu sais aussi parfaitement qu'il a fixé par testament que la compagnie devait toujours rester en possession de notre famille. La mienne, pas la tienne. Oui, mais Marion... Une fois pour toutes, la compagnie m'appartient à moi et à mon oncle. D'après le testament, même les personnes rattachées à la famille par mariage ne peuvent pas en devenir copropriétaires. N'oublie pas cela, Walter. Encore une chose, prends-en bien note. Si dans cette maison, tout ne fonctionne pas comme je le veux... Mais ma chère amie, tu vois pourtant bien comme je suis fidèle à la politique d'affaires de ton grand-père. Depuis 15 jours, les blouses des sténodactylos sont boutonnées jusqu'au cou. Et puis, rappelle-toi, à l'occasion de mon dernier anniversaire, seuls les jus de fruits ont coulé à flot. Plus d'alcool dans cette maison. Non, Marion chérie, écoute-moi. Il n'y a dans cette maison plus une goutte d'alcool. Du thé, du café, à l'extrême rigueur, et seulement une fois par jour. Eh bien... Et comment se fait-il que vous soyez encore là, Henri? Il est déjà 7 heures. Eh oui, 7 heures passées, Mr. Trent. Et aujourd'hui, j'en aurai sûrement jusqu'à minuit, avec cette montagne de livraison. Remarquez, ce ne serait pas si grave si je n'avais pas promis à ma femme de lui rapporter sa nouvelle robe. Elle sort ce soir avec des amis et ça fait des jours qu'elle rêve de cette robe. Je ne vous apprends pas ce que sont les femmes. Non, mais enfin, c'est tout simple, Henri, donnez-moi cette robe. En rentrant à la maison, je fais un petit détour par chez vous et je la lui déposerai. Oh non, mais c'est très aimable de votre part, Mr. Trent, mais non, je ne peux pas accepter ça. Vous êtes mon directeur. Et puis vous êtes déjà si surmené. Ah non, voyons, elle ne peut pas être plus royaliste que le roi. Enfin, que la reine. Donnez-moi cette robe. La voilà, mais vous êtes vraiment trop aimable. Je peux très bien faire ça pour vous, Henri, et je suis trop heureux de vous rendre service. Pardon. Merci. Vous désirez? Permettez-moi de me présenter, Walter Trent. Oh! Votre mari m'a demandé de déposer ce paquet chez vous. Oh, Mr. Trent. Oh, donnez. Pardon. Je pensais que vous étiez un vieux monsieur très laid. Dois-je prendre cela comme un compliment? Certainement pas pour une injure, Mr. Trent. Un homme comme vous ne mérite que des compliments. Je ne savais pas que Henri avait une femme aussi jolie, aussi charmante. Excusez-moi, je ne suis même pas habillée. Enfin, je veux dire, cette robe d'intérieur. Mais aussi, je ne savais pas que vous me feriez l'honneur de votre visite. Je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer, Mr. Trent. Oui, merci, mais enfin, je ne veux pas vous dire... Seulement une minute. Oui, par ici. Pardon. Par ici. Oh, c'est vraiment une heureuse surprise que vous soyez venu. Ah, mais c'est charmant. Bon, je vous en prie, ne regardez pas trop autour de vous. C'est un peu en désordre ici. Vraiment, je suis si heureuse de faire la connaissance du grand patron en personne. Mon mari m'a tant parlé de vous, de votre activité, de votre talent. Ah, mais mon Dieu, madame... Allons, ne soyez pas si modeste. Mon mari a l'œil pour reconnaître ces qualités-là. Il vous admire beaucoup, Mr. Trent. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais volontiers. Pardon. Vraiment, c'est gentil d'être venu.
Vous savez, Mr. Trent, Henry a tant à faire que parfois je reste seule pendant des semaines. Ah, Et le soir, il rentre mort de fatigue. Il s'effondre sur son lit et s'endort. Je n'ai aucune compagnie. Quelquefois, le temps me paraît long. mais ça me fait de la peine pour vous. Vous ne lisez pas quelques bons livres? Je n'aime pas beaucoup lire, Mr. Trent. Ma dernière aventure littéraire, c'était il y a 5 ans. L'autobiographie d'un boxeur. Un boxeur? Un boxeur champion du monde des poids lourds. Oh, c'était évidemment très excitant. Après, on finit toujours par retomber dans le train-train quotidien, dans la solitude. C'est alors encore pire qu'avant. Et les amis? Enfin, vous avez bien quelques amis sympathiques. Oh, les amis, ça... Je déteste être avec d'autres gens dans le seul but de tuer le temps. Ou alors, il faudrait avoir les mêmes ambitions intellectuelles. Oui. Tous les gens que nous fréquentons sont vraiment en dessous de mon niveau. Mais pourquoi sortez-vous donc avec eux ce soir? Le genre d'invitation que l'on accepte comme ça, sans réfléchir. Ils m'ont passé un coup de fil, et comme je n'avais rien de mieux à faire... Oui, je vois. C'est toujours plus agréable que de s'ennuyer toute seule à la maison. On ne trouvait pas. Mais, évidemment. Ça, j'aurais mieux fait de refuser tout de suite. Enfin, n'en parlons plus. C'est peu réjouissant. Oh, que puis-je vous offrir? Whisky, cognac? Je te vois un petit whisky, oui. Merci. Sec? Non, enfin, mettez deux glaçons. Oui, moi aussi, c'est le whisky que je préfère. Pur. Ah, pur. C'est ainsi qu'il est le meilleur. Alors, Merci. à votre santé, monsieur. À notre rencontre inattendue. Chin chin. Chin chin. Ah, est excellent. Mais, Miss Campbell, vous m'en avez trop versé, voyez-vous? Ça pourrait devenir dangereux. Dangereux? Hein? Et pourquoi? Vous avez encore d'autres projets pour ce soir? Ah non, c'est pas du tout ce que je veux dire, non. Non, ma femme était sa réunion de bienfaisance et elle ne rentrera qu'assez tard. Eh bien, alors vous avez encore tout le temps? Oui. Non, c'est pas du tout à ça que je pensais. À quoi, là? Mais... Buvez donc, Mr. Trent. Ne soyez pas si réservé. Nous nous voyons si rarement. Non. Non, vous savez ce que je voulais dire, c'était... c'est que ça peut devenir dangereux, une situation comme celle-ci. Ben oui, une jolie femme comme vous, un petit peu de whisky, et puis... Elle est très jolie, votre robe, vous savez. Oh, ça je vous en prie, n'en parlons pas. J'en suis encore honteuse. J'aurais dû m'habiller davantage. Mais j'attendais ma robe. Non, mais votre robe d'intérieur vous va très bien. Oh, je m'aperçois que je ne connais pas votre prénom. Lynn. Lynn. C'est charmant, Lynn. C'est vrai, comment redites-le. Redites-le. Lynn. Ah, Lynn, vous dites ça. C'est très joli. Il est très joli ce tissu là, ça vous va très bien. C'est vrai, c'est divinement. Paraît qu'il est japonais. Vive le Japon. Merci, Mr. Trent. Ça vous ennuie si je mets un peu de musique? Non, pas le moins du monde, je vous en prie. Lynn. C'est étrange. C'est étrange, j'ai l'impression que nous nous connaissons depuis toujours. Oui. La vie est bizarre.
Moi non plus. Je n'aurais jamais pensé, même en rêve, que je ferais jamais la connaissance du grand patron de la compagnie. Ah, voyons, Lynn. Pour l'instant, il n'y a pas de grand patron ici. Je ne suis qu'un homme comme tous les autres, à qui la vie vient de faire un beau cadeau, inattendu. J'en suis aussi heureux que vous, Lynn. On boit à ce cadeau, alors? Et votre prénom? À vous? Walter. À votre santé, Walter. À votre santé, Lynn. Ah, si seulement j'avais su à ce moment-là. Mais elle était si jolie. Ah, la peste soit du Japon et de ses tissus. Mais qui aurait dit alors que sa propriétaire me prendrait dans ses filets? Et ce jeu de cache-cache avec Henri. Ah, Dieu sait pourtant qu'à elle seule, Marion m'en faisait suffisamment voir. Et maintenant, en plus, j'ai Lynn sur le dos. Oui, allô? Quoi? Ah, oui, c'est moi. Mais non, écoute, non, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas m'appeler au bureau. Mais parce que ça ne m'arrange pas. Oui, si je peux, je te préviens de toute façon. Mais non, mais tu penses bien que je n'ai pas la... Mr. Trent. Quoi? Oui, Henri? Oh, excusez-moi, je vous dérange. Hein? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il faut envoyer aussi la livraison pour Dench et compagnie aujourd'hui? Eh bien, bien sûr, voyons, bien sûr. Très bien. Et débarrassons-nous le plus vite possible des colis trop gênants. Voyons, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des ennuis, là. On a tout le temps des ennuis avec la compagnie. Tous ces colis à expédier, et si tu savais à quel point les employés sont négligents... Mon pauvre ami, tu es complètement surmené. Oui, je suis surmené. Ah. Mais c'est pas tout. Il y a certainement Non, autre je t'en prie, Lynn, arrête le tourne-disque. Je ne peux pas supporter cette musique. La première fois que tu es venu ici, tu l'aimais bien pourtant. Oh, bon, je vais l'arrêter. Oh non, coup de mon trésor, je t'en prie, ne sois pas vexé. Allez, viens près de moi, va. Viens. Ah, je ne peux plus être heureux que pendant les quelques heures que je passe ici, tu le sais bien. Évidemment, tu es surmené. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça qui te préoccupe. C'est-à-dire? Mon instinct est infaillible pour ces choses-là. Si tu es déprimé, c'est parce que ta femme ne t'estime pas à ta juste valeur. Ah, oui? À quel propos? Écoute, c'est bien toi seul qui as fondé toute cette énorme compagnie. Toi seul, par ton travail et ton endurance, non? Oui. Ça, c'est vrai. L'oncle de Marion était pauvre comme Job, avant que je lui fasse une retraite dorée sur les fonds de la maison. Non, je vais pas dire, tu as raison, mon cœur. Moi, j'ai monté toute l'affaire en ne comptant que sur moi, parti de rien. Sans me vanter, je méritais bien cette réussite. Alors tu vois bien. Et ta femme, elle, ne réalise même pas tout ce que tu fais pour elle. Ah, mais mon chéri, ça c'est la rançon des plus grands hommes.
Oh, non, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai toujours montré beaucoup de désintéressement dans cette affaire. Tu es un grand homme et tu as un cœur d'or. C'est ta femme qui est insensible, Non, lui, ingrate, qui ne sait pas reconnaître tout ça. Elle n'a vraiment pas mérité de t'avoir à elle. Ah, mais quand même, le mariage, c'est le mariage. Oui, mais ce n'est plus une vie de ménage normale que tu as. Moi, ça me fait mal au cœur de te voir si sombre et déprimé. Non, mais n'y Ça ne pense- mène à rien. Un de ces jours, tu tomberas malade à cause de Marion. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu entends par là? Walter, ta santé, ton bonheur sont plus importants qu'un ménage qui, de toute façon, s'en va à la dérive. Comment ça? Tu devrais carrément te séparer de ta femme. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Eh ben oui, Mais enfin, te séparer d'elle. Mais qu'est-ce que tu attends encore? Ben, sinon, tu finiras par te couler toi-même avec toute cette histoire. Tu es doué, ta situation est brillante. oh, oui, enfin. Et puis, tu as du charme, Oh, non. de l'humour. Oh, Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu n'as pas encore envoyé promener cette fameuse vie de ménage. Pourquoi te torturer avec ça? La vie est courte. Sans compter que si tu es libre, nous pourrions tout de suite... Ah non, ça c'est impossible. C'est impossible. Écoute, non, mon trésor, ça, je ne pourrais jamais le faire. Mais non, tu comprends, Marion n'a rien. Elle n'a rien, ni personne. Je ne peux pas l'abandonner. Oh, non, laisse-moi rire. Ta femme est jalouse, envieuse, et en plus elle... Elle? Oui, enfin, mettons que tu ne lui plais pas. Et enfin, Tu me l'as dit toi-même. Oui, non, nous avons tous nos défauts, Lynn, tous, c'est humain. Peut-être que c'est aussi ma faute si mon ménage est devenu ce qu'il est. Peut-être n'ai-je pas montré suffisamment de compréhension envers Marion. Quoi, tu la défends encore? Mais non, je ne la défends pas, Oh, Walter, alors tu m'as menti tout le temps. Tu ne m'aimes pas. Oh, Lynn, voyons, Lynn. Mais voyons, enfin, tu sais bien que je t'aime, seulement... vois-tu, pour Marion, ce serait un coup trop dur. Elle ne comprendrait pas... Mais elle le comprendrait bien. Mais non. Si, moi, je lui parlais. Quoi? Mais oui, naturellement, entre femmes, on se comprend toujours mieux. On peut déblayer une affaire épineuse beaucoup plus facile. Mais tu n'es pas folle! Mais pourquoi? Moi, je suis convaincue que je pourrais très bien réussir si je parlais moi-même à Marion. Mais non, et je lui ferais Mais comprendre pour l'amour de Dieu, Lynn, comment peux-tu dire des choses pareilles, voyons? Sans compter que tu es une femme bien trop noble pour faire ça. N'est-ce pas? Voyons, Lynn, je veux dire ton ménage avec Henri. Finalement, quand tu es mariée, toi aussi, ne l'oublie pas. Moi, je suis sûr que tu es beaucoup trop honnête pour avoir le courage de blesser Henri. Lynn, tu as dû l'aimer quand tu l'as épousé. Hein? Qui sait, peut-être l'aimes-tu encore. Oh, ça, Henri m'a complètement déçue. Il m'avait promis des richesses, une maison, des fourrures et tout. Mais c'est un raté. Ah non, ça, je n'en crois rien. Il est très doué. Oui, mais ça ne fait pas. C'est un fantaisiste et un faible. Non, Rien qu'à cause de ça, moi je le mettrai à la porte sans arrière-pensée. Je t'en prie, Lynn, vous devez être mariés à l'église, non? Oui? Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, alors, tu as juré de ne jamais le quitter, même s'il te déçoit. Quoi? Non, écoute... Enfin, tu prends son parti maintenant, mais c'est le Je comble! ne prends pas son Mais dis donc, pour qui te prends-tu? Pour un missionnaire? Ou quoi? Henri n'a pas non plus tenu sa promesse envers moi, si tu veux le savoir, je vais même te le dire. Il m'avait juré, quand nous étions fiancés, que je serais bientôt une femme riche, si je l'épousais. Et finalement, qu'est-ce qu'il est devenu? Ton secrétaire! Oh, mon secrétaire, mais c'est déjà pas si mal. Mon secrétaire. D'ailleurs, Henri progresse à grands pas chez nous. Il obtiendra prochainement une augmentation considérable de ses appointements. Je me fiche d'Henri! Parlons de notre amour à nous, mon chéri. Non, tu veux aborder le sujet, il faut aller jusqu'au bout. Ton mari est un secrétaire parfait. Il est assidu au travail, Oui, il est intelligent, il est ponctuel. Oui. Ne ménage pas sa peine. Une conscience à toute épreuve, ne faisant rien à la légère. Oui, ça je sais. Il y réfléchit à deux fois avant de m'offrir une ridicule petite bague bon marché pour mon anniversaire. Il est capable également de fantaisie. Walter! En voilà assez. C'est de nous et de notre amour que je veux parler avec toi. Écoute, Lynn, moi je t'assure que ton mari a tout ce qu'il faut pour avancer rapidement. Je veillerai à ce qu'il soit nommé bientôt à un poste considérablement plus important. Walter, tu ne me dis pas la vérité. Mais ça c'est- ne me plaît pas du tout ça, Walter. Tu ne parles pas de notre amour. Lynn, Tu n'es pas franc avec moi. Tu allègues n'importe quoi. Mais tu peux y compter. J'irai voir Marion et je lui parlerai. Oh non, écoute, Lynn, non... Ne m'interromps pas. Écoute-moi. Un chien, tu peux peut-être l'envoyer promener comme ça, mais moi, je ne suis pas un chien. J'ai des droits, moi. Parce que je t'aime.
Naturellement, toi, tu ne m'aimes pas. Mais voyons, Lynn. Et Henri non plus ne m'aime Non, pas. écoute-moi, mon chéri. Vous, les hommes, vous êtes tous des brutes. Mais Alors, non, vous non. jouez avec les femmes jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous voulez, et puis tu- après... écoute, mon petit trésor, laisse-moi... Non, ne me touche pas. Mais écoute, laisse-moi... Ne me touche pas. Et- Tu ne m'aimes pas. Et Henri ne m'aime pas non plus, non. Vous me laissez toute seule. Je ne sais pas C'est pour ça que je suis si malheureuse. Mais voyons, qu'est-ce que tu dis, là, mon petit lapin, Rien, mon petit rien, oiseau... enfin. Écoute-moi, Si je suis malheureuse, et toute ma vie, je serai malheureuse. tu ne veux pas que Et je... trompée, et abandonnée, Tu ne veux pas te calmer? et toute seule. Non, calme-toi, Oh, mon chéri. non. Calme. Oh, une sangsue. Voilà, j'ai trouvé le mot. Lynn est une sangsue. Elle promène son hystérie à droite et à gauche et se nourrit de mes forces et de mon sang à mon insu. Ça, je peux bien me bourrer de vitamines, ça ne sert strictement à rien. Elle me vampirise. Ouais. Ce sacré Henri, il a de la chance, lui. Il n'a pas de soucis, lui. C'est sur moi que Lynn se venge de son ménage, raté, uniquement sur moi. Et maintenant, elle veut parler à Marion. Oui? Non, monsieur, ici... Non, c'est une erreur. Ici, c'est le numéro 9. Et en plus, elle veut parler à ma femme. Pour elle, c'est ce qu'il y a de plus naturel, parler à ma femme. Elle va tout simplement parler à ma... Ah non, ça, elle exagère. Il faut que je l'en empêche à tout prix, Ça, je l'en empêcherai. Mais oui, mais comment? Ah, mais... Le hasard fait si bien les choses, parfois, il pourrait bien m'aider cette fois-ci. Si seulement l'immeuble où habitent Lynn et Henri pouvait brûler en une nuit. Eh oui, on parle tellement d'incendie dans les journaux. Ou bien un accident de voiture. Tous les deux ensemble, naturellement. C'est vrai, il y a tant d'accidents de voiture. Ah là, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas quand même confesser toute l'histoire à Marion. Je me ferais renvoyer de la compagnie, ça ne traînerait pas. Et Henri, lui. Est-ce que je ne pourrais pas raconter tout ça à Henri? Il a l'esprit si ouvert, si généreux, si compréhensif. Mais pourquoi pas? Il faudrait d'abord que je lui fasse admettre la chose à mots couverts. Et de façon allégorique, si je puis dire. Ah oui, je finirais bien par l'inciter à sermonner Lynn sur son immoralité, quitte à lui pardonner, et puis enfin à me remettre sa démission, moyennant gratification, naturellement. Je lui offrirai une magnifique lettre de recommandation. Je ferai l'impossible pour lui trouver un poste d'avenir. Ah oui, c'est ça. C'est ça, voilà une solution. Henri, pouvez-vous venir me voir une minute? Mais naturellement, Mr. Trent. Vous désirez, Mr. Trent? Oui, approchez, Henri, je vous en prie. Je vous en prie. Et une cigarette? Non, merci, je ne fume qu'à partir de 9h du soir. Un petit whisky? Seulement les dimanches et jours et fêtes. Bon, bah alors vous prendrez bien une chaise, tout de même. Merci. Et voilà, Henri, je voulais vous parler d'une affaire. Et d'une affaire d'ordre privé. Oui. Et vous savez que... j'ai un ami qui se trouve devant un sacré problème. Une sorte de chassé-croisé, pour ainsi dire. Un chassé-croisé? Oui. Je ne sais que vous dire, je n'ai jamais entendu parler d'un cas comme celui-là. Voilà. Pour m'expliquer plus clairement, mon ami s'est lié
avec une femme. Oui. Oui, non, enfin, avec la femme d'un ami. Mais c'est terrible. Oui, enfin, je sais, il n'aurait pas dû le faire. Ça, il le regrette déjà maintenant. Il reconnaît sa faute, mais enfin, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Très malheureusement. Et le pire, c'est que maintenant, cette femme menace de lui faire des difficultés. Elle veut aller voir l'épouse légitime et tout lui raconter pour l'engager à divorcer. Il serait même capable de faire un scandale public. Comprenez bien ce que ça signifierait pour mon ami, n'est-ce pas? Si je comprends, je crois bien. Non, mais les femmes dans ces cas-là sont de véritables dangers publics. Alors maintenant, cette femme s'est mise depuis un certain temps à surveiller mon ami au bureau pendant qu'il travaille. Elle lui téléphone sans cesse, elle le met à la torture. Bref, enfin, elle en fait un paquet de nerfs. Ouais. Henri, je vous considère comme un ami. Dites-moi maintenant, en toute franchise, que doit faire cet homme? Je suis sûr que votre ami aura déjà trouvé la réponse. Il lui faut évidemment se débarrasser de cette femme. Quoi? Qu'entendez-vous par là? Mr. Trent, il existe un genre de femmes qui sont tout aussi incapables de comprendre que de pardonner. D'ailleurs, comme vous venez de le dire, la moralité de cette dame s'est révélée assez douteuse. Bref, on ne peut lui faire aucune confiance. De toute façon, elle finirait sûrement, un jour ou l'autre, par assouvir sa soif de vengeance, d'une manière ou d'une autre. Une femme comme cela, Monsieur Trent, n'arrête jamais de vous créer des ennuis et de vous mettre dans des situations dangereuses. Il serait donc préférable pour tout le monde qu'elle disparaisse définitivement. Bon, attendez une seconde, Henri. Oui. Pardon. Henri, mon ami est assez sensible. Oui. Il ne pourrait pas supporter la vue du sang, ni une enquête policière. Oui, bah, ça pourrait s'arranger. Ah, ça pourrait. Oui. Si par hasard, votre ami avait un bureau du genre de celui-ci, oui, il pourrait inciter la femme en question à y venir après la fermeture. Oui. Si elle passait par la porte de derrière, personne ne l'apercevrait. Ah oui. Il pourrait lui faire boire une boisson quelconque dans laquelle il aurait mis un narcotique. Et si par hasard... Ah non, mais continuez, je vous en prie, continuez. Oui, si par hasard, votre ami travaillait aussi dans une affaire d'expédition. Ah, ben oui. Il devrait savoir qu'à la fin du mois, il faut toujours procéder à de gros envois, et que certains des sacs postaux sont si importants qu'on pourrait très bien y cacher adroitement une femme endormie. Il pourrait donc la faire sortir et la transporter sans éveiller de soupçon. C'est compliqué. Oui, mais à cette heure-là, il ferait déjà sombre. C'est vrai. Il pourrait très bien la mettre dans sa voiture et la transporter jusqu'au pont de Southend, par exemple. Oui. C'est complètement isolé. Il viderait discrètement le sac dans le fleuve. Comme la personne à l'intérieur serait encore vivante, ses poumons se rempliraient d'eau, donc elle se noierait. Oui. Le lendemain matin, le sac serait de nouveau dans les bureaux et personne ne pourrait jamais éprouver le moindre soupçon. Mais vous êtes tout simplement formidable, Henri. Pas de violence, pas de bruit, pas de sang. Voilà. Ça, je crois qu'il n'y a pas un homme qui ne préférerait voir sa femme morte plutôt qu'infidèle. La fierté de l'homme ne supporte pas l'infidélité de la femme. Dites-moi, croyez-vous que vous pourriez vous procurer un narcotique suffisamment puissant pour mon ami? Oui. Oui, je pense que je pourrais bien faire ça, Mr. Trent. Non, attendez une seconde. Voyons, le 28 de ce mois tombe un vendredi. Je pense qu'il y aura donc particulièrement beaucoup de courriers ce jour-là. Dites-moi, Henri, pourriez-vous
vous charger tout seul du courrier vendredi soir, ça me soulagerait beaucoup. Le devoir du parfait secrétaire est d'obliger son patron, Mr. Trent. Vous pouvez compter sur une belle gratification, Henry. Je vous remercie, Mr. Trent. Donc, vous vous chargerez de tout le courrier. Bien entendu. Merci, Henry, merci. Et si vous voulez, vous pouvez disposer de votre liberté cet après-midi, Henry. Ah non, merci, Mr. Trent. Non, vraiment, je ne voudrais pas abuser de votre amitié. Ah, mais c'est très bien, comme... Henry, vous avez pu faire quelque chose? Oui, Monsieur Trent. J'ai les cachets pour votre ami. Ah bon. Ils agissent très rapidement. Ils se dissolvent totalement dans tous les liquides alcoolisés et de plus n'ont aucun goût. Je vais les mettre sur le lavabo. Oui, c'est parfait. Tenez, ici. Très bien. Henry, j'aurai un entretien avec cet ami vers 6 heures. Alors, il vaudrait peut-être mieux que vous alliez manger quelque chose vers 5h30. Un repas substantiel est nécessaire pour un travail de nuit. Quand vous reviendrez, vous pourrez terminer votre correspondance. Ensuite, vous ferez partir le courrier. Tout le courrier, Henry. Je déposerai un sac postal spécial à côté de mon ascenseur privé, ici, dans mon bureau. Vous avez bien compris. Parfaitement compris, Mr. Trent. Quand tout sera réglé, il sera nécessaire que je vous voie. Je vous attendrai ici. C'est entendu. Je ne peux pas vous dire combien je vous suis reconnaissant, Henry. C'est votre amitié qui compte pour moi avant tout, Mr. Trent. Bon, si vous permettez, je m'en vais maintenant. Nous nous verrons après, comme convenu. C'est ça. À ce soir, ici. Bon, maintenant, j'appelle Marion. Qui est à l'appareil? Walter. Comment ça va, mon petit? J'ai une migraine épouvantable. Je vais me coucher tout de suite. Ah. Tu vas rentrer tard? Ben oui, j'en ai encore pour un assez long moment. Écoute, si tu te couches tout de suite, tu te sentiras beaucoup mieux demain. Oui. Excuse-moi. Je ne veux pas bavarder plus longtemps. Je suis morte de fatigue. Bonne nuit, mon chéri. Hein? Oh, Walter. Reviens dès que tu pourras. Oui. J'ai donné congé à la bonne ce soir. Et je suis toute seule. Non, tranquillise-toi. Tout à l'heure. Au revoir, mon chéri. Bon. Et maintenant, Lynn. Coucou. Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Mais qui est-ce que ça pourrait bien être?
Hein? Ton grand ami, ma chérie. Oh, c'est gentil de m'appeler. Dis donc, Lynn, j'ai une grande nouvelle, une très grande nouvelle pour toi. Quelque chose qui te réjouira. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est? Je peux pas te le dire, je peux pas te le dire au téléphone. Hein? Mais tu pourrais venir ce soir à 6h au bureau. Bien sûr, même avant si tu veux. Je suis terriblement curieuse de savoir. Non, pas avant 6h. Enfin, disons à 6h moins le quart. Hein? Alors tu passes par la porte de derrière et tu prends mon ascenseur privé. N'aie pas peur, mon adoré. Je connais déjà le chemin. Personne ne me verra. À tout à l'heure, mon petit cœur. À tout à l'heure. Mon adoré! Merci pour cette grande nouvelle. Bon, je savais bien que tu trouverais un moyen. Ah, mais oui, mais qui aurait dit que Marion accepterait de divorcer comme ça? Walter! Oh, maintenant tu es libre. Oh, mon amour! Oh, mon amour, il faut fêter ça, hein? Il faut fêter ça, mon petit cœur. Oui. Attends, j'ai déjà préparé les boissons. Tiens, là, étreins-toi, hein? Oh, ça vaut la peine. À ta santé, mon bijou. Oh... Oh, Walter! Oh, ça fait du bien. Tu vas voir, je vais tout de suite d'une gaieté folle. À tout casser. Mais pourquoi pas? Hein? Tu aimes mon whisky? Tu l'aimes, mon whisky? Oui, je l'aime, mon whisky. Alors, si tu l'aimes, je vais t'en verser encore un. Hein? Ah, mais la bouteille est là, dans mon cabinet de toilette. Je vais la chercher. Hein? Tu me donnes ton verre. Voilà, pardon. Là, prends ton verre. Là. Mon chéri. À tout de suite, mon cœur. À tout de suite. Oh, Walter, tu es sensationnel. Quand je pense que tu as pu arranger ça avec Marion. Non. Oh, non, ça, tu as été sensationnel. Mais Walter. Oui? Mais Henri. Qui? Henri. Oh, ne crains rien. Je l'ai éloigné, mais je te raconterai tout ça plus tard en détail, hein? Là. Alors, si tu veux bien. Voilà. Tiens le verre, mon chéri. Oh, tu sais, si tu veux, tu peux te mettre à l'aise sur mon divan, hein? Parce que j'ai encore quelques lettres à signer, mais ça ne sera pas long. À ta santé, mon chéri. À ta santé. Voilà. Un pareil bonheur, ça n'arrive pas tous les jours, hein? Raconte-moi tout de même un petit peu. Mon chéri. Comment tu t'y es pris avec Marion? Est-ce qu'elle a été méchante avec toi? Non, écoute, patiente un petit peu plus tard, hein? Il faut que je finisse d'abord mes lettres, hein? Là. Il y en a pour combien de temps? Oh, mais je ne sais pas, une petite demi-heure. Écoute, tu pourrais t'allonger pendant ce temps-là sur le divan, non? Tu fermes les yeux, tu rêves un peu. Ou bien tu fais une petite sieste, hein? Tu sais, une bonne petite sieste de temps à autre, c'est très bon pour la beauté. Moi? Dormir? Pas question. Je suis tellement excitée que je pourrais grimper le long des murs. Oh non, mais quand j'aurai fini le courrier, on sortira tous les deux. On s'offrira une belle soirée, une soirée du tonnerre. Hein, ma chérie? Tu veux bien? Oui. Et puis je voudrais aussi... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as, mon chéri? J'ai sommeil tout à coup. Oh, alors, tu te fais des idées. Non, c'est donc... Oh, c'est curieux. J'étais si gaie tout à l'heure. Oh, mais voyons. Je voulais grimper au mur. Tu ne sais pas, mon petit bijou, ce que je vais faire, hein? Je vais t'aider à t'allonger sur le divan. Allez, viens, lève-toi. Bah, voyons. Oh, là. Voilà. Attends, je t'aide à faire. Voilà. Comme ça, et tu... Là.
Et on met des jolies petites jambes là-bas. Comme ça. Il faut vraiment que j'ai trop bu. Mais non, tu vas te reposer 5 minutes. C'est bon. Tu es bien? Attends, je vais te mettre un petit coussin. Voilà. Comme ça. Et puis... Et puis... Je deviens folle en plus. Rien, mon chéri. Oh, il me semble que je vois un sac. Un sac? Un sac postal. Sur le divan maintenant. Un sac postal, mon chéri. Tu rêves, mon petit amour. Alors, relaxe-toi. Voilà. Comme ça, dors. Mon petit ange blanc, dors. Dors, mon petit. Ça y est. Et maintenant, dans le sac. Allez, là. Dors, mon petit ange blond. Dors, mon petit ange blond. Et voilà. Là. Et là. Et je le noue. Comme ça. Et cette fois, ça y est. Voilà, Mr. Trent, c'est fait. Moi aussi, Henry, c'est fait. Je suis passé à mon club entre-temps. Ah, il faut que je vous dise une chose, Henry. J'ai raconté à tout le monde que vous étiez sorti ce soir avec Lynn. Très habile. Ainsi, vous avez fait porter quelques soupçons sur moi. Très beau coup. Oh. Bravo, Mr. Trent. Bon. Maintenant que nous en avons fini avec tout ça, nous ne devrions pas garder tout de même d'elle un trop mauvais souvenir. Tout compte fait, je me sens un peu coupable, moi aussi. Dites-vous bien qu'elle était devenue tout à fait impossible, et de plus en plus bien décidée à me ruiner. Ah, mais et moi aussi. Elle avait l'intention d'intenter un procès et de provoquer un énorme scandale pour se débarrasser de vous. Et en plus, elle voulait nous forcer, Lynn et moi, à divorcer non, pour pouvoir... Pour l'amour de Dieu! Henry, de qui parlez-vous? Mon cher ami, vous le savez aussi bien que moi, de Marion, votre femme. Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez fait des allusions aussi claires que je n'avais plus aucun doute. Quand vous avez commencé à parler de votre ami, j'ai tout de suite compris que vous saviez toute notre histoire à Marion et à moi. Quoi? Marion et vous? Mais oui. D'ailleurs, voyez-vous, l'affaire s'annonçait mauvaise dès le début. Elle m'avait engagé pour que je lui raconte tout ce que vous faisiez. Il fallait que je vous espionne. Mais qu'est-ce que vous... Vous, mon ami. J'étais bien incapable de faire ces choses-là. Elle prenait plaisir à venir ici chaque fois que vous absentiez, alors elle cherchait à me faire parler. Et comme je ne voulais rien lui dire, et que, d'autre part, je ne voulais pas la mécontenter, Nous avons... Bon, enfin, comme vous le disiez, quoi, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Seulement, je peux être très gentil. Non, Henry, voulez-vous me faire croire que ce soir, c'est Marion que vous avez fait disparaître? Mon ami, vous le savez bien. Vous m'avez fait entendre clairement que vous préfériez voir votre femme morte plutôt qu'infidèle. D'ailleurs, ça a été tout simple. Je suis allé chez elle, j'ai ajouté du narcotique à son whisky. On ne pourra croire qu'à un suicide. Raison possible, ces éternelles migraines. Mr. Campbell, comprenez-vous seulement ce que vous venez de faire? La compagnie appartenait à Marion et à un de ses oncles, un vieux bonhomme. Mais oui, je sais, mon bon. Seulement, il se trouve que ce vieux bonhomme est aussi mon oncle. Votre oncle? Et que je suis son seul héritier. Marion n'était qu'une cousine éloignée. C'est pour ça qu'elle s'était adressée à moi et qu'elle m'avait supplié d'accepter ce travail particulier.
Elle faisait partie de ces gens insupportables qui n'hésitent jamais à utiliser parents et amis pour arriver à leur fin. Seulement, ça ne paye pas. C'est pas votre avis? Mais le sac postal... Qu'est-ce que vous avez fait du sac postal que j'avais laissé près de la porte de l'ascenseur? Je l'ai emmené chez moi dans votre voiture, et Lynn avec. Elle doit être réveillée maintenant. Mais votre femme, Mr. Campbell... Je croyais vous avoir fait comprendre que... Mais nous sommes quittes, Walter. D'ailleurs, maintenant que me voilà riche, Lynn me sera fidèle. Il faut savoir pardonner. Autre chose, étant donné les circonstances, la compagnie m'appartient maintenant. Et comme, naturellement, j'aurai besoin d'un secrétaire... D'un secrétaire? J'ai pensé qu'à l'avenir, Walter, vous pourriez prendre ma place. Mais... Naturellement, je vous chargerai du courrier. Dans la série L'heure du mystère de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vient de vous présenter Sac postal ou Le secrétaire idéal, une comédie policière de Miklos Konkoly, d'après la nouvelle d'Henriette McClelland. Voici quelle en était la distribution. Walter, Guy Tréjean. Marion, sa femme, Claude Jansac. Miss Mason, France Descaux. Miss Pell et Miss Walford, Hélène Callot et Elisabeth Hazan. Avec Jean Ozen, le secrétaire idéal, et Jacqueline Jehanneuf, Lynn. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Enregistrement et montage, Marcel Grenier. Bruitage, Joël Noël. Assistant, André Mathieu. Réalisation, Georges Godbert. Cette comédie, présentée pour la première fois aux auditeurs de langue française, a été enregistrée avec la participation de Miklos Konkoly, lui-même réalisateur en Allemagne.